Salut à tous, ici Voltex. On se retrouve aujourd'hui pour le 83e épisode sur Jurassic World Evolution 2. Dans les derniers épisodes, nous avons incubé les derniers ptérosaures qu'on a mis dans cette volière. Et nous avons commencé, nous avons continué avec les aquatiques. Nous avons transféré des liopleurodons que eux on connaît depuis lorsqu'on les avait incubés parce que c'était c'était mon premier aquatique dans le mode défi. Vous vous souvenez? Eh ben, on avait transféré cette espèce d'aquatique au mode défi. Et que lui, il est assolé, il va être. Que eux, il va être. Ah, il va être 5. Les léopleurodons vont être 5. Ben, on va leur mettre des gistiosaures. Parce que les léopleurodons sont moyens alors que les gistiosaures sont petits. Donc, il n'y a aucun risque que les gistiosaures se fassent bouffer par les léopleurodons. Eux, ils veulent combien les gistiosaures? Ils veulent 6. Ah oui. Ben, ok. On va mettre. On va mettre cela. Non, peut-être pas ça. On va mettre. On va mettre que 3. Parce que de toute façon, les aquatiques ne s'enfuient jamais à cause qu'ils sont dans un bassin. Alors, ichthyosaures dans le bassin. Regardez, on les voit plus, les bulles, lorsque ça s'ouvre. Je bosse avec les dinosaures. Vous aussi, on dirait. Owen Grady, enchanté. D'après mon expérience, la chose la plus importante est de respecter ces animaux. Si vous ne le faites pas, ils n'auront aucun scrupule à faire de vous leur prochain repas. Quand les dinosaures régnaient sur Terre, d'autres animaux régnaient sur les océans. Dictyosaurus en est un parfait exemple. Ils ont une grande nageoire dorsale, un peu comme les dauphins, ou plutôt comme les requins. Ah, eux, ils paniquent à cause qu'ils sont protégés par les léopleurodons. Ah, eux, les ouais, je savais, les léopleurodons acceptent de partager avec les gistiosaures. Mais les gistiosaures n'aiment pas les léopleurodons. Ça les fait paniquer. Ah. Mais en tout cas, ils se feront jamais bouffer les gistiosaures, en tout cas, c'est sûr. Les léopleurodons acceptent les gistiosaures, ça c'est sûr. On continue avec d'autres aquatiques. On va mettre comme ça. On va mettre celle-ci. On va mettre ça. On va mettre celle-là. Là. On fait le tour ici pour les relier. Oh, ils sont déjà reliés. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on pourra... On allait transférer eux et eux. Maintenant, on va aller... Attends. Plesiosaur, il aime les... Ah, il aime tous les... Il aime presque pas les aquatiques. Il aime que les petits. Je veux dire, il n'aime pas les petits, les plesiosaures. Les plesiosaures n'aiment pas les petits aquatiques. Ok. Lui... Alors que lui, c'est un... Alors que lui, ça doit être un petit. Ouais, on va mettre le tylosaure avec les plésiosaures. Non, on va plutôt mettre le mosasaure avec les plésiosaures. Alors que lui, on va le mettre avec les ontomborosaurus. Ouais, on va faire ça. Alors, tylosaure, on commence par lui. Alors, on met aussi Atomborosaurus. On va mettre lui.
Parce que lui, ça va permettre qu'il n'aime pas toutes les espèces. Donc on ne met pas lui, on met uniquement ces deux-là. On va mettre 2 tylosaures. Mais ceux qui vont risquer de se battre, ça c'est sûr. On va mettre ces 3 là. C'est parti. D'ailleurs, on va la mettre une mangeoire pour qu'ils se sentent bien, pour pouvoir manger. Sans de mangeoire, donc pas de vie. Alors on transfère d'abord les 2 tylosaures. Vous vous souvenez dans votre jeunesse quand on vous disait de ne pas aller dans l'eau après manger? Avec ce prédateur, le Tylosaurus, c'est une fois dans l'eau qu'on se fait manger. Le cauchemar de tous les marins. Il est méga stylé le tylosaure. Et maintenant, on va incuber les Atomborosaurus. Les Atomborosaurus, ce sont des plésiosaures mais plus petits. Attenborosaurus a reçu son nom en hommage au célèbre naturaliste et documentariste David Attenborough. Je crois qu'on peut dire qu'il a les dinosaures dans le sang. J'ai vraiment le look de l'Atomborosaurus. J'ai vraiment son look. Un peu moins... Ah, il veut pas être partagé avec les tylosaures, mais ils se sentent quand même bien. Alors que le tylosaure, lui... Le tylosaure, lui aussi... mais il se sent quand même bien. Mais il risque pas de se battre. Maintenant, il ne reste plus que... Ah, il reste que le chronosaure et... l'élasmosaure. Ok, donc là... Maintenant, on va transférer... On va mettre un Chronosaurus. On va mettre celle-là. On va plutôt mettre la tribune panoramique. On va plutôt mettre celle-là. Je sais pas si je l'avais déjà mis. On va mettre comme ça. Et comme ça. C'est fini de construire. Les élasmosaures vont être 2 et le chronosaure il va être 1. Bon, on va mettre les élasmosaures avec le chronosaure. En espérant qu'ils ne puissent pas se battre, sinon je vais devoir désactiver la fonction. Je vais devoir désactiver ce paramètre. Parce qu'il n'y aura aucun combat dans le. Il n'y aura aucun combat de dino si le paramètre est activé. Alors je peux mettre 2. Mais on va mettre un seul chronosaure. Et on va mettre. On va mettre 2 élasmosaures.
Ah oui, je pense que je vous l'avais pas dit, mais vous pouvez mettre attendez, comment ça s'appelle déjà? Vous pouvez mettre... Vous pouvez mettre une mangeoire à requin pour le chronosaure. Le chronosaure peut marcher, peut aller là. Je vous le jure. Et on va mettre ici et ici. Alors on transfère les élasmosaures. Nous savons que la vie a commencé dans les océans, la soupe primordiale. Certaines créatures sont ensuite arrivées sur Terre et ont donné naissance aux animaux terrestres. Mais d'autres, comme l'élasmosaure, sont restés dans l'eau et ont servi de modèle à la vie marine qui a suivi. Ce superbe animal a un long cou et une queue plate. Correctement mis en valeur, il pourrait attirer beaucoup de monde. Maintenant, on met le chronosaure. Bien, nous avons ici un Chronosaurus, un prédateur qui régnait autrefois sur les mers de Colombie et d'Australie. Accrochez-vous bien, ce reptile marin tient son nom du titan Chronos, maître suprême de l'âge d'or de la mythologie grecque. Plutôt cool, non? Je vous jure que le chronosaure peut manger un requin. Et aussi des poissons. Vous pouvez mettre deux types de mangeoires pour le chronosaurus. Je vous le jure. Si je préfère de vous le montrer, en espérant qu'il puisse y aller. Mais d'abord, je vais devoir retirer ça. Pour que vous puissiez... vous puissiez me croire. Ce que je vous dis, c'est vrai. Ah oui, il va être avec les... Le chronosaure aime avec les élasmosaures, mais c'est plutôt ici, là. Il aime plutôt moins, il aime pas très bien, mais il se sent quand même bien. Faut attendre qu'il est prêt à avoir faim. Dès qu'il se sent avoir faim, ben je mettrai sur pause pour vous le montrer. Ah, chercher à manger. Ah oui, là il se tient prêt. Regardez bien ça, je vous le dis, c'est vrai ce qu'il va faire. Vous pouvez donner une mangeoire à requin pour le chronosaurus. Vous pouvez mettre une mangeoire à poisson et une mangeoire à requin. Regardez bien ça. Il a plongé, il va attraper le requin. Regardez bien ça. Il a arraché en deux le requin. Vous avez vu? Vous pouvez mettre deux types de mangeoires pour le chronosaurus. Les mangeoires à poisson, ce qu'on met ici pour les bassins, pas les mangeoires à poisson qui sont pour les enclos normales. Je vous parle des mangeoires à poisson comme ça. Non, pas comme ça. Ceux-là. Vous pouvez mettre ces mangeoires aussi pour le chronosaurus. Mais ça marche aussi avec la mangeoire à requin. Entre les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 83 sur Jurassic Evolution 2. On a pu accueillir d'autres dinosaures marins, l'Anthamborosaurus et les deux tylosaures, un Chronosaurus et les élasmosaures. On va s'arrêter là pour le 83e épisode sur ce jeu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de moi des commentaires cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour la suite de ce jeu. Salut!